Génération Éco. Bonjour à toutes et à tous, internautes et auditeurs de la planète Éco. Après avoir parlé de prendre soin de son esprit, nous allons maintenant prendre soin de notre corps et le rendre plus esthétique, mais également faire disparaître les tensions qui y sont installées. Nous allons parler de notre beauté et le tout au naturel. Je suis allé à la rencontre de Céline Fontaine, la créatrice de l'Institut Indécence. Bonjour Céline. Bonjour Yves. Alors est-ce que vous pouvez donc vous présenter et nous parler donc de la genèse de l'Institut Indécence ? Alors, mon institut a été créé il y a maintenant 10 ans, le temps passe vite, suite à une reconversion professionnelle. J'étais professeur des écoles avant. Et puis, ma passion pour le toucher, la fascia esthétique, vraiment plus le massage et donner du bien-être aux personnes m'ont permis de développer ce métier que je suis ravie d'exploiter. Voilà. D'accord. Et donc, pourquoi ce nom, Indécence, justement ? Alors, au tout début, j'étais partie sur le voyage d'essence. Et après concertation avec la personne qui m'a aidée à créer toute ma communication, à promouvoir mon institut, au fil du temps de recherche, il est parti sur des sens et tout approché pour que ça fasse quelque chose de vraiment particulier, car je dois être la seule actuellement à porter ce nom d'institut. Voilà. D'accord, oui. Donc, il y a un d'un petit point de côté vue com, c'était intéressant aussi. C'est ça. Et je suis quelqu'un aussi de très... je peux être indécente sur certaines choses, notamment dans mes vitrines parfois, qui peuvent être drôles ou dérangeantes. Voilà. J'anime aussi un peu la rue du village. D'accord. Voilà. Justement, cette rue-là, donc vous êtes au cœur du village de Villevêque, donc qui est une rue passante. Est-ce que c'est important pour une activité comme la vôtre d'avoir pignon sur rue ? Alors oui, je suis même contente d'être dans cette rue, hein. Un peu éloignée du bourg, entre guillemets, du cœur de bourg de Villevêque. Je suis contente parce que c'est une rue hyper passante, hein. Toutes les personnes passent par cette rue. C'est une départementale pour rejoindre facilement Angers, le périphérique. Et donc, oui, c'est attrayant pour moi et pour eux, parce que en plus, ça me permet de faire de faire voir que je fais des belles vitrines. Donc voilà, ça égaye la rue, et c'est le retour que j'ai de mes clientes, d'ailleurs, de mes clientes actives et non actives. Ça peut être les passants qui passent le week-end, qui se promènent. Tout le monde a ce côté qui me valorise gentiment en me disant que je fais des belles vitrines. D'accord, on peut rappeler le nom de la rue d'ailleurs ? Donc la rue du Général de Gaulle. D'accord, voilà. Donc à Villevêque, commune de Rive-du-Loir en Anjou maintenant, tout à fait. Depuis un petit moment. D'accord, et qu'est-ce que vous proposez du coup exactement dans votre institut ? Est-ce que vous avez une spécificité ou est-ce que c'est un peu généraliste ? Alors, j'ai un institut assez atypique, hein. Il y a 120 mètres carrés d'espace bien-être, donc avec une pièce épilation, soins du corps, où là, ça peut être, on peut partir d'un enveloppement corps à un gommage et en personnalisant avec un massage. J'ai ensuite vraiment une pièce attitrée co-massage avec un espace plutôt atypique aussi, ambiance, faut venir découvrir en fait. Parce que si je vous dis toutes mes petites pièces, ça va pas. Mais chaque pièce a son unique décoration en fait, voilà. Donc j'ai un espace sauna, j'ai un espace onglerie, massage du coup, maquillage aussi, parfumerie. Donc la plus petite parfumerie de Villevêque, c'est chez moi. Et ensuite, je propose tout ce qui est soins visage et le corps, tout ce qui est beauté des mains et des pieds, et les épilations, donc femmes et hommes, bien évidemment. D'accord. Et sur les massages, vous avez des techniques spécifiques, les ayurvédiques, ce genre de choses ? Oui, alors je suis plus spécialisée dans le japonais, donc tout ce qui est point de réflexologie, l'indien. Donc l'indien, on a l'abhyanga. Et puis, je pars sur des formations la plus reiki. Donc on peut alterner entre tout ce qui est, massage plus de réflexion, plus énergétique. Voilà, je pars sur cette échappée là pour l'instant. Donc toujours en constante formation. Toujours, 4 fois par an. D'accord, oui. Super, ça c'est top. Oui. J'ai vu que vous proposiez du CBD. Qu'est-ce que c'est et pourquoi vous faites ça ? Alors, effectivement, vous avez l'œil. Yves, vous avez l'œil. Depuis cet hiver, je propose des huiles à base de CBD.
Elles ont vraiment comme actif de réduire les maux de tête au quotidien grâce à les vertus anti-inflammatoires. Elles ont vraiment une action optimale sur votre corps. Donc je tiens à dire quand même que le CBD, c'est une molécule issue de la plante de chanvre. Donc contrairement au THC, cette molécule, c'est de la même famille, mais ce n'est pas du tout le côté psychotrope. Il n'y a aucun effet planant ou même effet stupéfiant. Voilà, vous êtes vraiment sur quelque chose de bien-être, apaisant et vraiment anti-inflammatoire. D'accord. Et depuis que vous l'avez mis en place, vous avez eu... Alors oui, les gens viennent et reviennent. Dans un premier temps, elles essaient. Donc il y a du thé, il y a des crèmes, il y a des crèmes de jour, des crèmes anti-inflammatoires. Il y a eu cette étape où elles ont essayé. Maintenant, elles adhèrent. D'accord. Voilà. Puis après, on passe à des petits pourcentages plus élevés suivant la quantité qu'on a besoin. Donc c'est quelque chose, oui, récurrent que je vais continuer à proposer dans l'Institut. D'accord. Ouais. Alors, là où vous disiez aussi que vous faisiez les hommes, ça représente une grosse partie ou pas vraiment? Oui, 40% de ma clientèle sont masculines. D'accord. Oui. Beaucoup plus pour les massages que les épilations, mais oui, mes clientes me font venir leur mari et leurs maris font venir les copains. D'accord. Donc, effet boule de neige, oui. Ah, c'est super. Alors, vous êtes aussi actuellement la présidente de l'association Les Pros des Rives. En quoi consiste cette association ? Alors, l'association regroupe l'ensemble des artisans commerçants des deux communes, du coup, de Soucelles et de Villevêque, parce qu'on est regroupés depuis 2 ans, les Rives du Loir en Anjou. Il y a une reprise qui s'est faite... ça nous semblait évident de continuer à être ensemble. Ça nous permet de nous connaître entre nous, artisans. Si quelqu'un a une demande particulière, on peut être amené à répondre et envoyer vers cet artisan plus qu'un autre, effectivement. Donc on promouvoit en fait tous nos corps de métier lorsqu'on se réunit. Chacun, on travaille ensemble en fait. Ça crée une collaboration. Et puis, d'un point de vue commerçant, on est toujours dans cette attente à motiver les troupes, mais il y a beaucoup plus de commerçants, ça s'ouvre, là, c'est en bonne voie. Donc, il y a des choses à faire. D'accord. Voilà. On s'occupait principalement du vide-grenier et du marché de Noël de la commune. On va partir sur d'autres aventures. Voilà, on va voir. D'accord. Affaire à suivre. Très bien. Alors, j'ai une question récurrente que je pose à tous mes invités. Pensez-vous que les futures générations auront une fibre un peu éco ? On peut mettre plein de choses derrière éco. Oui. Alors, oui. Alors moi, la première à vous dire, j'utilise des produits bio, vraiment naturels. Je ressens la nouvelle génération, là, les nouvelles mamans, qui sont dans cette attente justement du rechargeable, des boîtiers qu'elles posent dans la salle de bain et qui ne se bougent pas. En fait, il n'y a pas besoin de mettre à la poubelle. On achète juste les recharges. Déjà d'une, c'est beaucoup moins cher à l'achat au final. Et puis elles sont dans cette politique un petit peu du recyclage aussi. Alors moi, comme j'ai des vitrines éphémères, je récupère beaucoup. Je peux repasser, je peux revendre. Elles m'emmènent mes clientes parfois des ustensiles complètement atypiques ou des draps. Enfin, j'ai un peu de tout, des matières un peu bizarres. Donc on est dans cette politique. Ouais, je pense aujourd'hui que la génération à venir se rend compte que rien ne sert de gaspiller finalement. D'accord. Voilà. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on peut vous trouver sur les réseaux sociaux aussi, par exemple ? Oui, alors j'ai sur Facebook, je suis encore Facebook, mais Instagram aussi, voyez. D'accord. Donc Indécence Institut, Indécence UNDE2SENS, Institut. Et puis, j'ai pas de site encore, Yves. Faut que moi aussi je prenne mon élan et que j'y aille, quoi, tout simplement. D'accord, très bien. Merci beaucoup Céline pour cet échange. Merci. J'encourage tout le monde, hommes et femmes bien évidemment, à ouvrir la porte de l'Institut Indécence avec donc des belles vitrines régulièrement qui sont renouvelées tous les mois, non peut-être ou... Pratiquement tous les mois. Tous les mois. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Génération Éco. Il est important de prendre soin de soi et j'espère que ces 2 derniers épisodes vous auront motivé à prendre soin de votre corps et de votre esprit. Merci pour vos partages et commentaires.
pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute favorite et je vous dis à bientôt à l'écoute de Génération Echo.